Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, c'est une équipe italienne qui va passer sur le grid. C'est la Polti Visite Malta. La formation italienne qui est sur une base de Polti Cometa, mais désormais c'est Team Polti Visite Malta. On va regarder donc l'effectif de l'équipe en 2025, les coureurs à suivre et revenir sur les résultats de l'an dernier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre l'an prochain dans cette formation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite avec la Polti Visite Cometa, une équipe qui... L'an dernier, je l'ai trouvée intéressante. Souvent, c'était une équipe qui me décevait. C'est une équipe que j'appréciais pas forcément énormément. Déjà, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup l'influence de Contador dans le recrutement, ce qui fait qu'on se retrouvait à avoir des coureurs espagnols qui venaient de la fondation Contador, mais qui n'étaient pas forcément des cracks. Et ce qui fait qu'on a eu des coureurs on les prenait très jeunes, mais sans forcément qu'ils aient des grands résultats. Donc ça c'est un vrai souci je trouve, notamment les frères Martin n'ont jamais fait grand chose. Bon là on s'en est séparé d'un des deux. Et puis je trouve que c'était une équipe qui avait du mal à savoir ce qu'elle voulait faire. Est-ce que ça voulait être une nouvelle grosse équipe de deuxième division ou est-ce qu'elle voulait donner leur chance à des coureurs italiens? Sachant que c'est vrai qu'en Italie, autant dans d'autres pays, on a beaucoup d'équipes de développement. C'est pas encore trop le cas en Italie. Déjà parce qu'on n'a plus d'équipes World Tour en Italie. Donc c'est vrai qu'on peut faire du développement de jeunes coureurs pour la Trek Segafredo, enfin la Lidl Trek et pour d'autres formations de ce type-là. C'est vrai qu'on peut encore former des jeunes coureurs et avoir quand même des coureurs de deuxième division d'un bon talent. Aussi parce qu'on a un calendrier national qui est très fourni, comme en France, ce qui permet à des plus petites équipes d'avoir quand même des courses où elles peuvent s'exprimer, notamment les courses de Coupe d'Italie qui sont assez nombreuses, ou même le Tour des Abruzzes par exemple, qui sont des courses d'un bon niveau, le Tour des Alpes, mais qui ne sont pas des courses World Tour. Et la Polti Cometa, je trouve, ne savait pas trop quoi faire. On ne savait pas trop quelle était l'idée de la Polti Cometa. Je trouve qu'ils ont été bien meilleurs cette année, en 2024, pardon, avec notamment des bons coureurs, pas forcément hyper connus comme Leonardi, comme Piganzoli, qui ont vraiment fait des grandes saisons. Et puis, tu as d'autres coureurs qui sont toujours là depuis le début. Je pense aux frères Baïs, je pense à Mirko Maestri, qui arrivent aussi à obtenir des bons résultats. Et ce qui fait que, autant les années précédentes, souvent c'était ma déception de l'année, autant cette année, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Avec un Tour d'Italie où ils ont été présents, notamment avec du très grand Davide Piganzoli, mais aussi sur d'autres épreuves où ils ont été efficaces. Si on revient sur la saison 2024 de cette équipe, eh bien on a donc cette 13e place sur le Tour d'Italie, une victoire également sur le Tour d'Antalya pour Davide Piganzoli du côté du classement général. On a été présent également sur le Tour de Langawi, sur le Tour de Slovénie, sur le Giro dell'Emilia, par exemple le Giro del Veneto, le Giro della Romagna, également du côté des courses italiennes, également une 10e place sur le Tour des Alpes. Donc vraiment, il y a eu des bons résultats, même si on sent qu'on est quand même dépendant de 3-4 coureurs, notamment, je pense, Piganzoli et Mattia Baïs, qui sont, avec Leonardi, qui sont des éléments majeurs de cette équipe en termes de résultats. Donc ça peut être un petit problème. C'est une formation qui a décidé d'avoir de moins en moins de coureurs. C'était plutôt une formation qui tournait autour de 25 coureurs. Déjà l'an dernier, on n'en avait plus que 23. Cette année, ça sera seulement 20 dans cette équipe. Parce qu'on veut peut-être avoir des coureurs d'un meilleur niveau. Si c'est pour avoir beaucoup de coureurs, mais pas forcément avoir de gros stars,
on a peut-être compris que ça n'avait peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt du côté de cette formation et de cette équipe. Donc on a plutôt décidé d'avoir des coureurs peut-être plus importants, mais avoir moins de coureurs, un collectif moins dense. Peut-être aussi qu'on n'avait pas besoin d'autant de coureurs sur toute la saison, parce qu'on n'était pas forcément présent sur 2 ou 3 fronts d'affilée. Donc c'est vrai qu'avoir 25 coureurs quand t'es pas régulièrement sur 2 fronts en même temps, ça n'avait peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais je trouve que voilà, cette formation a eu des meilleurs résultats. Avant, c'était surtout une équipe qu'on voyait dans les échappées et qu'on voyait assez peu dans les grandes courses au niveau classement général. C'était une équipe qui était assez inexistante, je trouve, même sur les manches en Italie. Et là, la vraie différence, c'est que maintenant, c'est une équipe qui est capable d'être efficace sur ces épreuves-là, qui est capable voilà, d'avoir un bon niveau sur ces courses-là. Donc, ce qui fait que ça change quand même énormément, pour moi, la donne en termes de résultats du côté de la Polti Cometa. Donc, ça, c'est le gros changement pour moi du côté de cette structure. Voilà, on va voir maintenant ce que ça va donner pour la suite du côté de la Polti Cometa. Moi, j'aimerais qu'ils confirment en 2025 ce qu'ils ont fait en 2024, donc avec un bon Tour d'Italie, et puis être présent sur les épreuves Pro Series, qui pour moi est leur niveau. C'est même, je me posais une question, même, pour tout vous dire, hier soir, je me disais, c'est quand même con, les épreuves World Tour, les équipes World Tour sont obligées de participer aux épreuves World Tour. Pourquoi sur les épreuves Pro Series, les équipes de Pro Series ne sont pas obligées d'y participer? Parce que normalement, quand tu t'attends à voir une épreuve Pro Series, tu te dis « Ah, bah tu vas voir les Pro Teams ». Bah non, t'as pas toutes les Pro Teams sur les Pro Series. Alors que pour moi, il faudrait qu'il y ait l'obligation pour les Pro Teams d'aller sur les épreuves Pro Series. Parce que c'est leur niveau de course normalement. En première division, tu as le World Tour. En deuxième division, tu as les Pro Series. Donc, ça serait bien peut-être de changer le calendrier, puisqu'il y a quand même une incompréhension là-dessus, je trouve. Et pour les organisateurs, ça permettrait d'avoir sur ces épreuves-là des bonnes équipes, alors qu'on sait très bien que, par exemple, en Chine, ou même sur le Tour de Turquie, on n'a pas forcément toujours les grosses équipes de Pro Series qui viennent. Et voilà, ça changerait un petit peu la donne. Donc ça serait peut-être une question à creuser, voilà, du côté de l'UCI, une question de réflexion à avoir du côté de l'UCI. Mais oui, une bonne année pour moi, 2024, du côté de cette formation. Il y a eu des vrais progrès en termes de résultats, et surtout sur ces épreuves Pro Series, où là, ils ont réussi à être régulièrement aux avant-postes. Là, je voyais également le Tour du Luxembourg, pour Piganzoli. La seule déception, peut-être, c'est d'être trop dépendant de certains coureurs. Et ça, il faut faire attention à l'avenir, parce que, imaginons, tu perds Piganzoli, tu perds Lonardi, tu peux te retrouver très vite démuni et ensuite enchaîner des mauvaises saisons, parce qu'il te manque tes leaders du côté du classement. Donc c'est ça où il va falloir progresser du côté de cette formation, avoir un peu plus de densité sur les coureurs qui sont en capacité de t'amener des résultats. On regarde les victoires de l'an dernier, elles sont au nombre de 4, plus Restrepo qui avait remporté une étape du Tour de Colombie, mais à ce moment-là il n'avait pas le maillot de l'équipe Polti Cometa. Piganzoli donc remporté le général et l'étape 3 du Tour d'Antalya. La troisième étape du Tour de Turquie, c'était pour Giovanni Lonardi, donc la Turquie qui réussissait à cette formation. Et puis Restrepo remportait la troisième étape du Tour de Rwanda. Restrepo qui a quitté l'équipe sans forcément amener de grands résultats dans cette formation. 4 victoires dans l'année, eh bien c'est pareil qu'en 2023. C'est un peu moins bien qu'en 2021, où l'équipe avait été en capacité d'apporter 5 victoires et une victoire en Pro Series pour 3 victoires sur des épreuves 2-1. Avec 4 victoires du côté de cette année 2024, eh bien cette formation se retrouve 69e, voilà, au nombre de victoires. Il faut savoir qu'elle a certes que 4 victoires, mais beaucoup de deuxième place et de troisième place, ce qui permet d'être notamment devant la Unibet, d'être devant Kern Pharma dans ce classement, ou d'être devant Trinity ou la Saint-Michel, Mavic, Aubert 93 également. Du côté de cette formation,
la Trinity qui n'existe plus. Mais il faut savoir que Ineos a décidé de s'allier à une équipe anglaise pour faire de la formation. Voilà, peut-être changement du côté de cette équipe Ineos qui jusqu'à maintenant n'avait pas vraiment d'équipe de développement. Là, ils ont décidé de s'allier avec une équipe continentale pour faire du développement, voilà, dans les années à venir. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. On poursuit du côté des coureurs et des statistiques plutôt. En termes de points Pro Cycling Stats sur les 100 meilleurs résultats de la saison pour cette formation, bien c'est bien mieux. C'est la meilleure année même de cette équipe avec 1873 points. C'est 400 points de plus qu'en 2023 et en 2023 c'était déjà 300 points de plus qu'en 2022. Donc on a doublé le nombre de points par rapport à l'année 2021. Donc ça, c'est vraiment en 4 ans, voilà, on a doublé le nombre de points Pro Cycling Stats inscrits par cette formation. Et puis, du côté de la Polti Cometa, 4 victoires obtenues, certes, par 3 coureurs différents, ce qui fait que cette équipe est 10e dans le classement des formations de 2e division, donc elle est plutôt dans la moyenne. Voilà, en sachant encore une fois qu'il y a quand même beaucoup de résultats qui sont dus à Lonardi et Piganzoli, mais sur les victoires, il y a eu un peu plus de variété. On regarde tout de suite les transferts du côté de cette formation. Eh bien, on a des départs et des arrivées, 6 départs pour 6 arrivées. Parmi les départs, un départ à la retraite pour Andrea Garozio. David Martin rejoint la Burgos Bourpellet BH, la team United Shopping pour Eric Fetter. C'est dommage parce que c'était pas un mauvais coureur, mais c'est vrai que ces dernières années ça a été un peu plus compliqué pour lui. Équipe hongroise, le team United Shopping qu'on verra notamment sur la UMAG et la Porec Classic bientôt au mois de mars. Voilà, Eric Fetter qui l'an dernier avait pas forcément eu de grands résultats du côté du coureur hongrois. Lui qui avait fait une bonne saison en 2022, depuis c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pour ce coureur. Donc on verra s'il arrivera à relancer la machine. Vainqueur d'une étape du Tour du Limousin, c'était en 2021. Eric Fetter. Paul Double, lui, rejoint la Jayco Alula en World Tour. Et puis Jonathan Restrepo va dans l'équipe Orgulo Paisa, qui est une équipe continentale colombienne. Voilà, bon, avec les frères Osorio, notamment, dans cette formation. Alejandro Osorio, hein, qu'on a vu également. Coureur qui était passé par la Bahreïn, notamment, et par la Cara Rural dans sa carrière. Donc on verra ce que ça donnera pour ces deux concurrents. Restrepo, est-ce qu'il a fait les championnats de Colombie même? Grande question. Non, il les a pas fait les championnats de Colombie. Pour le coureur qui était passé par Androni Giocattoli, par la Katusha aussi, hein, Restrepo, dans sa carrière. Et puis on passe à Matteo Fabro qui lui n'a pas trouvé pour le moment de point de chute. Le coureur de 29 ans qui avait fini 5e de Tirreno à l'époque où il était chez Bora. Il a fait une saison chez Polti, ça s'est pas très bien passé. On avait peut-être beaucoup d'attentes sur lui et il n'a pas réussi à redémarrer la machine. Il avait fait quand même 12e du Tour des Alpes, 10e de Grande Camino, mais on a peut-être trouvé que ce n'était pas suffisant, voilà, pour le coureur italien. On attendait peut-être plus, voilà, pour ce coureur. Qui donc est passé lui aussi par la Katusha et par la Bora dans sa carrière. Parmi les coureurs qui vont arriver, 2 coureurs de la Bardiani, Tonelli et Zoccarato. Creccioli, lui qui était dans l'équipe Team Technipipes ou Technipipe, je ne sais pas comment on doit le dire, in Emilia Romagna. Il était dans cette formation là, une formation continentale. L'an dernier. Et puis parmi les autres coureurs, on a Raccani et Garcia qui étaient dans l'équipe Cometa U23. Et puis un coureur maltais, Adam Buttigieg, qui est un coureur qui était dans l'équipe Saint-Georges Continental Cycling Team, qui est une équipe néo-zélandaise.
Non, australienne, pardon, et qui donc a rejoint cette équipe. Polti visite Malta dans ses résultats. Bon, il avait remporté les championnats nationaux de Malte et 14e du Tour de Brisbane, voilà, dans les épreuves nationales australiennes. Pas beaucoup couru, voilà, hein, dans sa carrière pour le moment. Il a fait 3 courses en Italie, Matteotti, Agostini, Coppa Bernocchi, et il a abandonné 3 fois, donc on verra ce que ça donnera pour ce coureur maltais. Peut-être qu'on aura un autre coureur maltais non plus aussi que dans cette qui court en France pour le moment, hein, avec Andrea Mifsud. On aura peut-être un jour Andrea Mifsud qui viendra dans cette équipe et qui obtiendra des résultats. Pourquoi pas. La Polti Cometa, alors c'est un effectif plutôt jeune, hein, 25 ans, 2 de moyenne d'âge. On est 7e du côté de ce classement, à égalité avec la Wagner Bazin. Donc voilà, ça reste plutôt un effectif jeune. 20 coureurs, hein, comme je le disais, donc on perd encore quelques coureurs par rapport à l'an dernier. Le plus âgé, c'est Mirko Maestri. 2 coureurs ont plus de 30 ans. Et je dirais un bon tiers de l'effectif à moins de 25 ans. Avec notamment Piganzoli, Raccani, Creccioli, Tercero de Kazan, Munoz, Serrano, ou encore German Gomez et Pablo Garcia, avec pas mal de coureurs qui ont moins de 23 ans. 3 coureurs, hein, Piganzoli, Raccani, Creccioli, et notamment le fameux Piganzoli, très très talentueux. Toujours Contador Ivan Basso à la tête de cette formation, et toujours des vélos Arum. Donc ça ne change pas avec ces vélos. Par contre, je crois qu'avant, ils n'utilisaient pas du SRAM. Si, ils utilisaient déjà du SRAM. Pardon, je croyais qu'ils n'utilisaient pas du SRAM à l'époque. Ils utilisaient déjà du SRAM au niveau des groupes. Parce que voilà, des fois, on change un petit peu au niveau du matériel. Voilà, des fois, il y a des petites différences du côté de certaines formations. Pas grand-chose à dire. On garde les Leonardi, Piganzoli. Bon, on part Paul Debel. On perd voilà, Paul Debel surtout, hein, principalement comme fournisseur de résultats. Et puis on garde Maestri, Baïs. Et on récupère Zoccarato, qui peut être un coureur intéressant. Voilà, on garde la plupart des coureurs qui ont apporté des résultats l'an dernier du côté de cette formation. Les coureurs à suivre du côté de la Polti Cometa, bien le premier c'est Giovanni Leonardi, le sprinter, très bon sprinter, on l'a vu notamment sur le Tour de la Communauté de Valence, avec le bon travail de Maestri notamment, qui faisait au poisson pilote. Coureur qu'on a vu également sur le Tour d'Italie, qui avait fait un bon Tour d'Italie, qu'on a vu également sur des courses comme la Cro Race. Moi je l'avais vu également, il avait remporté une étape sur le Tour de Turquie où il y avait pourtant Jakobsen et Andresen, et puis sur le Tour de la Communauté de Valence surtout, on s'en souvient l'an dernier, ce Tour de la Communauté de Valence où les Polti Cometa avaient été en très grande forme. Et comme je le dis souvent, les courses de début de saison, ça peut créer des dynamiques pour des formations. Ça a été le cas pour la Polti Cometa, hein. Très bon Tour de la Communauté de Valence l'an dernier, où ils prennent le maillot leader, où vous avez Leonardi qui obtient des résultats, et derrière, eh bien c'est bizarre, l'équipe fait un bon Tour d'Italie et fait une belle saison. Comme quoi, des fois, hein, ce début d'année peut être vraiment primordial pour créer une dynamique. Là, on voit par exemple sur le Tour de Man, la Groupama n'a pas été mauvaise. Ça peut derrière aider l'équipe à obtenir des résultats parce que parfois les autres coureurs vont prendre de la confiance envers leur leader ou ça va les remotiver à partir à l'entraînement et ça peut donner des très très bons résultats dans ce genre de cas. Et Leonardi, il a fait une saison à 80 jours, ce qui est beaucoup désormais dans le cyclisme, 80 jours de course, et 325 points UCI avec pas mal de top 10 sur l'année. Alors il y a une seule victoire, mais une troisième place notamment sur le Tour d'Italie, et puis 2 autres top 10. On a vu également sur le Tour de Turquie. Bon voilà, il a réussi à amener quelques points à cette formation, et puis ça reste un coureur qui je pense peut encore progresser parce qu'il a vraiment, c'est une claque qu'il a mis entre sa saison
enfin ses saisons précédentes et la saison 2024. Lui qui pourtant était en deuxième division depuis 2019, ça a vraiment été pas du tout la même saison pour lui entre 2023 et 2024. Il a été beaucoup mieux. Donc on espère qu'il va réussir à confirmer à 28 ans et puis pourquoi pas aller chercher encore des belles victoires. Pour lui qui n'en a que 4 pour le moment dans sa carrière. Ce qui est pas énorme, hein, donc ça sera peut-être l'objectif d'aller chercher encore des gros résultats et des grosses victoires cette saison pour le coureur italien. Il est en capacité de le faire, on le verra sur la Classica des Almeria. Il a déjà débuté sa saison par le Tour de la Communauté de Valence, donc il enchaînera avec la Classica des Almeria dimanche. Cette Classica des Almeria, toujours une course importante du côté des sprinteurs. Davide Piganzoli. On a beaucoup parlé de Pellizzari l'an dernier sur le Tour d'Italie. Il ne faudrait pas oublier Piganzoli, peut-être plus discret, mais qui a été régulier pendant ces 3 semaines de course. 13e du classement général du Tour d'Italie dans une équipe qui n'avait pas forcément l'expérience de gérer un classement général du côté de la Polti Cometa à l'époque. Et surtout un coureur qui n'avait qu'une saison de professionnel dans les pattes et qui avait en plus en 2023 fait notamment le Tour de l'Avenir où il avait été très bon parce qu'il avait fini 3e du Tour de l'Avenir. Cette année-là, juste derrière Pellizzari et devant Riccitello, par exemple devant Le Serre, devant Mathis Rondel et Jan Christen. Et le petit Norvégien Svestad Bard Seng, qui vient d'être performant sur le Tour de Man. Quoi, les Tours de l'Avenir ces dernières années, souvent les mecs qui sont bons sur le Tour de l'Avenir, on les retrouve après les années suivantes sur les grosses courses. Et du côté de Piganzoli, eh bien moi j'ai trouvé très bon en 2024 et surtout moi j'ai bien aimé son Tour d'Italie où il a été régulier dans les avant-postes. Il a tenu 3 semaines, il finit plutôt bien même sur la dernière semaine notamment avec une 16e place à Bassano del Crapa. Maintenant l'idée c'est de voir s'il va continuer à progresser. Ça serait l'envie du côté de Piganzoli qu'il progresse et qu'il arrive à continuer à obtenir des résultats. 613 points, il a bien fini également avec le Giro dell'Emilia. C'est un coureur qui a fait quand même une longue saison, Piganzoli, et qui a quand même été efficace pendant toute l'année. Donc ça c'est intéressant. On le retrouvera sur le Tour des Alpes, je pense également sur le Tour d'Italie. Je serais surpris qu'il ne soit pas sur le Tour d'Italie. Davide Piganzoli, à part si l'équipe n'était pas invitée. Et j'espère qu'il continuera à avoir des bons résultats, Davide Piganzoli, et qu'il confirme. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite au coureur italien. Manuel Penalver, l'Espagnol, le sprinter espagnol Manuel Penalver. Alors lui, il a eu du mal. Le passage entre Polti et Burgos n'a pas été forcément facile au départ. C'est vrai que chez Polti chez Burgos il avait des repères qu'il avait moins chez Polti. Par contre, très bonne fin de saison. Alors il avait été bon sur le Tour de Taïwan, mais sur la fin d'année il a été efficace notamment sur le Tour du Longawi, sur le Tour du Poitou-Charentes, où il a obtenu pas mal de résultats. Donc en doublon de Lonardi, ça pourrait également aider, comme poisson pilote de Giovanni Lonardi, mais en doublon de Lonardi, ça peut être un coureur efficace. De toute manière, elle sera poisson pilote de Giovanni Lonardi, je pense, lors de la Classica d'Almeria, là encore dimanche. Et cette doublette peut être très intéressante pour la suite, avec 2 coureurs qui ont déjà maintenant un petit peu d'expérience, 26 ans pour Penalver, 28 pour Lonardi, pardon. Ces 2 coureurs qui peuvent être très intéressants et qui peuvent faire une doublette qui pourrait permettre à cette équipe d'obtenir des résultats. Et puis je pense que c'est des coureurs qui sont à leur bon niveau. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas des coureurs qui sont suffisamment bons pour aller en World Tour, mais pour la 2e division, pour moi, c'est des coureurs qui sont vraiment à leur place dans ce type de catégorie. Donc Manuel Penalver qu'il faudra suivre, le coureur espagnol. Et puis 2 derniers coureurs, Mirko Maestri, toujours là, toujours en capacité de prendre des échappées, Mirko Maestri. Là également pour aider des leaders. Donc c'est toujours un coureur qui est extrêmement efficace. 11e de la dernière Coppa Bernocchi. Efficace également sur la Crores, vainqueur sur le contre-la-montre par équipe mixte. Sur le dernier championnat d'Europe, il faisait partie des relayeurs italiens. Et puis il a été présent pendant le Tour d'Italie. On l'a vu également sur le ZLM Tour, on l'a vu
voilà, sur toutes ces épreuves-là. Et je trouve qu'il est toujours efficace, qu'il a toujours une grosse pointe de vitesse, qui fait du très gros travail. On l'a vu à Valence pour les sprinters. Et puis c'est un coureur voilà, qui peut partir sur des longues échappées sur les grands tours. Donc c'est toujours un coureur très très intéressant, lui qui avait remporté le Grand Prix de Slovénie, troisième d'un Tour de Poitou-Charentes en 2023. Lui aussi il est à sa place et c'est un coureur qui marque toujours beaucoup de points sur les saisons. Là l'an dernier il y a quand même 185 points, ce qui est en deuxième division pour une équipe de ce niveau-là est quand même pas mal. Donc ça permet d'avoir des bons résultats. Et puis Mattia Baïs, là aussi hein, on est sur un coureur talentueux, Mattia Baïs. Très bon baroudeur, 6e également. Cette année, je l'ai trouvé très bon sur les classiques italiennes. En 2024, Mattia Baïs, 6e à Veneto. Il a été également sur le top 10 au Giro della Romagna, par exemple. Donc, je l'ai trouvé très efficace sur ce type de course-là. Et puis, ça reste voilà, là aussi un coureur qu'on voit souvent dans les échappées et qui est souvent très intéressant dans cet exercice-là. Et pour une équipe de deuxième division, eh bien, ça peut permettre de rapporter des gros points. Baïs, c'est quand même 200 points quasiment l'an dernier. Donc voilà une équipe qui arrive à obtenir des bons résultats. Et c'est pour ça que je suivrai tous ces coureurs l'an prochain. On regarde le maillot. Peu de changements pour le maillot. On reste donc avec ces couleurs blanche, vert, rouge. Pas forcément, qui vont pas forcément très ensemble. La seule différence, c'est l'arrivée de ce nouveau sponsor Visite Malta, donc qui met une bande rouge sur le maillot. Et avant, il y avait des bandes bleues sur le bas des manches qui ont disparu. Ces bandes bleues qui ont été remplacées par des manches vertes complètement unies. Donc, et ce Visite Malta en rouge qui est arrivé. Ça veut dire que c'est un maillot qui fait le taf, mais c'est quand même pas le plus beau du peloton, quoi. Oui, bon, on va dire qu'on les reconnaît dans le peloton, mais c'est quand même pas le maillot le plus harmonieux du côté du peloton professionnel en 2025. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!